Aujourd'hui, on va mettre un mot sur un sentiment que beaucoup de gens connaissent, parfois sans même pouvoir le nommer, l'écartement. Vous savez, cette tension permanente entre ce qu'on doit aux autres et ce qu'on se doit à soi. On commence avec cette image, toute simple mais très parlante. D'un côté, il y a le nid, le foyer, la sécurité, l'amour qu'on donne. Et de l'autre, le ciel, le besoin d'espace, de liberté, d'exister pour soi. Toute l'histoire est là, dans ce tiraillement. Alors, explorons ça ensemble. Le nid et le ciel, en soi, ne sont pas en conflit. Le problème, ce n'est pas d'avoir les deux. Le vrai problème, c'est quand l'un des deux finit par occuper toute la place, au détriment de l'autre. On le voit très bien chez les personnes qui sont constamment en train de donner. Elles assurent pour la famille, pour le travail, pour les proches. Elles tiennent bon, elles font tout ce qu'il faut. Mais à force de donner, il n'y a plus aucun espace pour soi, pour être simplement écouté. Et là, on touche un point vraiment essentiel. Ce n'est pas une question de courage ou de volonté. Le vrai manque, c'est l'absence d'un espace, qu'il soit physique ou mental, où on a le droit d'exister pour ce qu'on est, et pas seulement pour ce qu'on fait. Un lieu où notre propre voix a de la valeur. Pour analyser ça plus finement, la philosophie nous donne un outil très utile. C'est l'idée qu'il existe en fait deux grandes sphères qui structurent nos vies. Les voici. D'un côté, on a la sphère du devoir. C'est le monde des obligations, de la nécessité, de la famille. C'est là où on donne, où on assure. Et de l'autre côté, il y a la sphère du droit. C'est là où on existe comme sujet, où notre parole est légitime. C'est l'endroit où on est reconnu pour soi. Et ça nous amène directement à la définition de l'écartement. C'est précisément cet état. C'est quand la sphère du devoir a tellement grandi qu'elle a tout envahi, ne laissant plus un centimètre carré pour la sphère du droit. C'est un processus lent, silencieux, qui mène tout droit à l'épuisement. Cet état d'écartèlement, ce n'est pas juste un concept abstrait. En fait, il prend des formes très concrètes dans la vie de tous les jours. Regardons quelques exemples. Prenons le cas d'une femme qui a émigré. Toute sa vie ici, c'est la sphère du devoir, s'occuper de la famille, gérer l'intégration, le travail. Mais sa sphère de droit, là où elle existe pleinement comme sujet, elle est peut-être restée dans son pays d'origine. Du coup, y retourner, ce n'est plus un luxe, ça devient une nécessité vitale pour se retrouver. Le burn-out, c'est l'exemple parfait. C'est ce qui arrive quand on est resté trop longtemps, complètement immergé dans la sphère du devoir, que ce soit au travail ou à la maison. Sans un axe régulier à la sphère du droit, pour se ressourcer, pour souffler, le système finit par lâcher. On peut penser aussi à un homme qui perd son travail. Souvent, ce n'est pas juste un emploi qu'il perd, c'est son principal espace de droit, l'endroit où son identité a été reconnue. Il va peut-être essayer de compenser, par exemple avec le sport à outrance, mais ça risque de devenir juste une nouvelle performance, un nouveau devoir, et non un véritable espace pour soi. Et enfin, la personne aidante. S'occuper d'un proche malade ou dépendant, par définition, c'est une immersion quasi totale dans la sphère du devoir. C'est un engagement admirable, mais si aucun espace de droit n'est préservé, l'épuisement n'est pas un risque, c'est une certitude. Mais alors, pourquoi est-ce que ce déséquilibre nous affecte si profondément ? En fait, les racines de tout ça sont à la fois philosophiques et carrément biologiques. Cette idée de deux sphères, elle ne date pas d'hier, loin de là. Déjà Aristote, dans l'Antiquité, faisait la différence entre l'oikos, le foyer, le privé, et la polis, la cité, l'espace public de la parole. Plus près de nous, des penseuses comme Hannah Arendt ont montré qu'être privé, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Être privé de la sphère publique et donc d'une partie de son existence. Et le plus incroyable, c'est que notre corps fonctionne exactement sur ce modèle. La sphère du devoir, elle active notre système nerveux de survie. C'est le mode mobilisation, combat-fuite, qui brûle une énergie folle. À l'inverse, la sphère du droit active notre système de connexion sociale, de sécurité. C'est le mode qui nous répare, qui nous régénère. Bon, le constat est là. Mais alors concrètement, comment on fait pour retrouver un peu d'équilibre ? C'est ce qu'on va voir maintenant. La toute première étape, c'est d'en prendre conscience, d'essayer pour soi-même de dessiner la carte de ses propres sphères. Où est le devoir ? Où est le droit ? Ensuite, il faut repérer les espaces de droit qui existent déjà, même s'ils sont minuscules. Et enfin, et c'est peut-être le plus dur, c'est d'oser nommer ce besoin, de dire « là, j'ai besoin d'exister pour moi ». Et là, il y a une chose très importante à comprendre. Prendre cet espace pour soi, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est même le contraire. C'est la condition pour pouvoir continuer à donner aux autres sur le long terme. Et cet espace, il ne demande aucune performance. Ça peut être tout petit, 20 minutes de calme par jour, un coup de fil à un ami une fois par semaine. C'est la régularité qui compte. Alors pour terminer, voilà une question toute simple qu'on peut se poser chaque soir. Pas pour se juger ou culpabiliser, non, juste pour observer. C'est comme un petit baromètre intérieur, pour voir si on a réussi à faire cohabiter un peu de ciel avec notre nid. Tout ce cheminement, c'est pour apprendre finalement à ne plus avoir à choisir. Apprendre à habiter à la fois le nid et le ciel. Ce contenu est produit par Integria pour le manuel de sagesse de vie des enfants polytraumatisés du XXIe siècle.